L'entraînement est programmé à 18h, tous les joueurs participeront à l'entraînement. Donc tout est rentré dans l'ordre. Bon, c'est normal qu'il y ait des petits soucis quand on arrive à ce stade de la compétition. Et bon, Islam a fait un travail individuel hier bon, qui s'est révélé positif, donc il va faire la séance. Bon, pour Yacine, il y avait moins de doutes. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, et Jamel, resté au repos hier, on était resté en soins. Il fait la séance aussi aujourd'hui. Donc, bon, après, sans préjuger de l'issue de la séance, mais normalement, ils sont opérationnels tous. Bon, un match ne ressemble jamais à un autre. Il y a déjà, d'une part. En plus, bon, le Sénégal a des caractéristiques très différentes de la Côte d'Ivoire. Ils ont leurs caractéristiques différentes, donc je m'attends à un match différent aussi. Voilà, donc on ne se préoccupe pas de ça. C'est que c'est une très bonne équipe. C'est une des certainement dans le dernier 8, c'est une des équipes les plus dangereuses, sinon la plus dangereuse. Donc voilà, on a beaucoup de respect pour cette équipe-là. Maintenant, on sait aussi ce qu'on a à faire, ce qu'on veut faire. Et après, ça reste un match évidemment avec tous les inconnus, mais on n'a pas. Disons que le premier tour, avec des difficultés, nous a permis aussi d'emmagasiner de la confiance et aussi de la confiance non seulement sur nos qualités, parce que ça on l'avait au départ, mais aussi sur l'état d'esprit du groupe, la solidarité et puis la combativité qu'a démontré le groupe, notamment lors du dernier match. Ça confère beaucoup de confiance, mais voilà, il y a bien sûr un adversaire de qualité qui voudra aussi se qualifier. Moi, je ne vous le dirai pas, déjà, et puis après, à chaque match, voilà, les 3 matchs ont été différents, les 3 compositions différentes aussi, même si on garde un socle sur le plan de l'organisation, même si tout le monde ne le voit pas. Mais voilà, après, évidemment, c'est en fonction déjà de l'état physique des uns et des autres, et après de la configuration du match aussi. Donc voilà, il y aura pas de, mais évidemment, il y aura pas de, faut pas s'attendre à des bouleversements fondamentaux. Si on se réfère aux 3 matchs de poule, évidemment, parce que ça a été un peu le cas pour. C'est un peu similaire, parce qu'on était tous les deux dans le dos au mur lors du dernier match. Donc les 2 équipes ont su réagir. Après, je pense qu'il faut prendre en compte aussi les considérations de chaque match, parce qu'on a beaucoup parlé des conditions à Mogomo qui sont différentes de celles de Malabo. Et évidemment, c'était aussi des conditions plus propices, comme on l'a vu. Donc je ne suis pas étonné non plus que notre meilleur match soit le dernier. Voilà. Après, ça reste à confirmer aussi. Mais oui, je pense que ce soit pour notre adversaire ou pour nous, le meilleur match des 3, c'était évidemment le dernier. Ouais, je pense pas que ça a été un match référent. Je pense que après c'est vrai que c'est des équipes d'un autre calibre, mais je pense que durant les éliminatoires, on a été, je pense au niveau du jeu, un cran au-dessus. Après c'est vrai que ce qu'on disait, les conditions sont vraiment pas les mêmes, la chaleur, même si c'est pareil pour tout le monde. Après je pense qu'il y a des équipes qui s'adaptent plus ou moins facilement. Après je pense que contre le Sénégal, on avait vraiment été très solide défensivement, et je pense que vraiment ça sera la base demain contre la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une équipe qui joue plus au ballon que le Sénégal, sur ce qu'on a pu voir. Ils ont peut-être aussi des individualités plus fortes encore. Après voilà, ça reste une des équipes du top 3, top 4 en Afrique. Donc voilà, une équipe très dangereuse. Après, concernant la tactique, c'est vrai que nous, on n'était pas forcément habitués à jouer dans ce système, à la base avec Vaïd. Donc voilà, comme tout nouveau coach, nouveau système, ça prend un petit temps d'adaptation. Je pense qu'on s'y est mis, je pense qu'on est bien dans le système, que tout le monde a trouvé ses marques. Et maintenant, je pense que n'importe quelle équipe qui est alignée avec n'importe quel joueur, on est tous au courant plus ou moins de tout ce qu'on doit faire dans chaque secteur, et c'est ce qu'il y a de plus important dans ce système. Ouais, mais je l'ai dit que. Moi, je pense que de toute manière, le match du Ghana a été plombé, parce qu'on a fait un match tout à fait correct. C'était un match qui était solide. Après, la défaite de but qu'on prend change complètement l'analyse, si analyse il y a, mais le match du Ghana était beaucoup plus satisfaisant que celui de l'Afrique du Sud.
même s'il nous avait manqué l'accélération, le rythme qui s'expliquait aussi par ce match à 17h. Donc, voilà. La différence entre le match du Ghana et puis le match du Sénégal, c'est justement ce rythme qu'on a retrouvé, parce qu'on a trouvé des conditions avec un peu plus de fraîcheur de température, fraîcheur physique aussi, qui a permis d'avoir l'accélération, le rythme par séquence en tout cas, qui a permis de faire la différence avec le Sénégal. Mais bon, c'est vrai que globalement, sur les 3 prestations, c'est plutôt mieux, évidemment. Ouais, c'est vrai que depuis, ils ont perdu vraiment un joueur exceptionnel par rapport à tout ce qu'il a donné pour son pays ou en Afrique. Après, voilà, je pense que la Côte d'Ivoire, depuis vraiment pas mal d'années, ça a toujours été une équipe avec de grands joueurs. Donc voilà, nous, face à des grands joueurs comme ça, ce qu'on a proposé, c'est peut-être un collectif. On a aussi de très bons joueurs, peut-être moins de stars comme ils peuvent avoir, mais on a de très bons joueurs et je pense qu'on a un collectif qui est prêt à répondre pour ce match de demain.